Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Bonjour à vous, chers auditeurs, internautes de iWeb Radio. Bienvenue dans ce numéro Presse In. Comme d'habitude, le trio qui analyse les sujets d'actualité. Évidemment, demain, nous aurons une audience publique dirigée par la Cour constitutionnelle qui va notamment traiter les avis en quelque sorte de cette Kikouni, ces réclamations qui dit que le président actuel de la République, Félix Tshisekedi, aurait deux nationalités. De l'autre côté, nous prenons les propos ou disons l'avis de l'ancien ministre de Justice Alexis Tamboué qui, lui, par contre, prend parti de Moïse Katumbi, disant qu'il est congolais, ce qui fait une forme de contradiction par rapport à ce qu'il avait dit en 2018. Et voilà, ce sont principalement les deux sujets qui feront notre numéro Presse In d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, on n'est pas seul sur ce plateau. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ça a toujours été le trio généralement. Je reçois donc ici Gilbert Ngonga et Jonathan Makila, tous deux à qui je dis bonjour. Bonjour Madame Kondiki Salomongomata. Bienvenue. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi de partager ce moment Presse In une fois de plus avec toi. Le plaisir est partagé en tout cas. Moi de même, je suis très content. Bienvenue Jonathan Makila. Merci et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de ces programmes. Bonjour également à Gilbert Ngonga. Tu es en forme? Très en forme, oui, personnellement, mais sauf que le souhait, c'est de voir tout Congolais se porter bien aussi. On nous critique d'être très dur, très corsé dans nos propos, très aigus. Je me demande comment nous allons faire pour mettre de l'eau dans notre vin par rapport au sujet. C'est la beauté de la démocratie. Hein. Voilà. La démocratie exige aussi la liberté d'opinion, d'expression. Chacun peut s'exprimer comme il veut, comme il attend. C'est ça la démocratie, sauf les injures qui sont interdites. Mais tout propos non diffamatoire, en tout cas, est permis ici à iWeb. Ouvrons notre émission avec cette Kikouni qui dit que notre président, Félix Tshisekedi, aurait deux identités. Gilbert Ngonga. Justement parce que l'inscription à la candidature présidentielle de M. Tshisekedi en 2018 et celle de 2023 à la présidentielle toujours sont différentes par rapport au prénom inscrit en 2018 et à celui inscrit en 2023. Donc c'est ce qui Kikouni attend que tout candidat parce que la loi électorale permet à tout candidat président de la République de contester, n'est-ce pas, à la Cour constitutionnelle la candidature d'une autre personne. Donc là, c'est une démarche légale entreprise par cette Kikouni. Demain, le début du procès public à la Cour constitutionnelle. Alors, c'est un texte en fait de maturité que l'opposition soumet au régime Tshisekedi parce que si la Cour constitutionnelle maintient la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, elle sera jugée de tous les noms d'oiseaux parce qu'elle sera traitée de partiale. Vous voyez, donc là c'est un texte de maturité que l'opposition soumet au régime actuel et les résultats de ces textes seront examinés, jugés, appréciés par tous les Congolais partout où ils sont. Et puis il y a un risque seulement si par exemple la Cour constitutionnelle invalide la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Cela voudrait dire qu'il y aura risque que nous n'ayons pas les élections en décembre 2023 parce que c'est le gouvernement qui finance les élections en République démocratique du Congo. Donc la CENI dépend, n'est-ce pas, du financement du gouvernement. Alors dans l'union sacrée, majorité présidentielle, il n'y a qu'un seul candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc si Tshilombo est invalidé, cela voudrait dire que l'union sacrée ne partira plus aux élections. L'élection présidentielle sera organisée uniquement pour l'opposition. Là maintenant, si Tshisekedi est invalidé, il y a moins de chances que Tshisekedi continue à financer l'organisation des élections. Et puis du côté de Moïse Katumbi, je crois qu'on va en parler aussi, ça sera aussi un texte de maturité pour la Cour constitutionnelle. Parce que Katumbi, vous l'avez dit dans votre entame, aurait plusieurs nationalités d'après plusieurs sources. Je n'aimerais pas entrer sur cette question-là à fond, mais j'aimerais seulement appeler
la Cour constitutionnelle a travaillé avec beaucoup de neutralité pour, n'est-ce pas, vendre une image positive de la République démocratique du Congo, parce que l'organisation des élections, c'est l'un des moyens par lesquels nous ayons la paix dans notre pays. Donc voilà ce que je puis dire pour ces premiers sujets. Je souhaiterais quand même que, je vais peut-être aller vers Jonathan Makila, quelle est la différence qu'il y a exactement entre les deux identités qu'on attribue à Félix Tshisekedi, qui est notre actuel président. En 2018, c'était comment est-ce qu'il se nommait? Et je peux répondre à la question très rapidement avant que Makila ne prenne la parole. En 2018, Tshisekedi, c'était Tshisekedi Tshilombo Antoine. Et puis en 2023, c'est Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Donc, on l'a toujours connu sous le nom de Félix avant même qu'il ne vienne se présenter en tant que candidat. Justement, moi je parle de l'inscription à la candidature à la présidentielle de la République. Donc ce sont des prénoms différents. Donc il se pose un problème. Tu vois, quand on appelle maintenant Fali Ipupa, on dit Aigle. Est-ce que Aigle c'est le nom de Fali? C'est un surnom, un sobriquet. Quand on te dit le padre Ferrego là, est-ce que le padre Ferrego là c'est un nom légal? Le padre c'est pas légal, ce n'est pas connu dans les documents, n'est-ce pas, qui attestent l'identité de l'artiste musicien Ferrego là. Vous voyez, quand on dit Inosbi c'est quoi? Mais quand on dit Inosa Baloumé, c'est son nom, c'est son vrai nom, reconnu dans ces documents, dans la carte des lecteurs notamment. Dans le passeport, il n'y aura pas Inosbi, il n'y aura pas Aigle, il n'y aura pas les padres. Donc on doit mettre un accent particulier sur l'importance et la valeur des prénoms, tout comme des sobriquets. Jonathan Makila, pensez-vous que le fait qu'en 2018, Félix Tshisekedi aurait été tout simplement Antoine et qu'en 2023, il est Félix Antoine, soit une raison valable pour ouvrir un procès? Une raison valable pour le rendre invalide par rapport à sa candidature à la présidentielle? Vous savez, par moment, lorsqu'on traite les questions ou encore les problèmes de la République démocratique du Congo, moi personnellement, je me pose des questions si réellement nous sommes des humains. Et ça, c'est un problème. Aussitôt que la République traverse comme ça un moment crucial, nous avons des problèmes sérieux à traiter. Non, on préfère parler autre chose. Mais Tshisekedi avait postulé en 2018. Est-ce que la Cour constitutionnelle, ou qu'est-ce que j'ai dit là, la CENI, il n'y a pas ce qu'on appelle la continuité, je ne sais pas trop, dans la gestion? Parce que Tshisekedi avait déjà postulé son dossier et aujourd'hui il est président de la République. Est-ce que c'était encore important pour lui de présenter un nouveau dossier? Aussitôt qu'en 2018, il avait déjà postulé, il avait déposé son dossier, on allait juste vérifier. C'est que le dernier a déposé en 2018, pareil avec Martin Fayoulou et les autres candidats qui se sont présentés en 2018. Mais quand Denis Kadimé est venu et Tshisekedi présente un autre dossier, donc ça prouve à suffisance que la CENI des Nanga est partie. Et aujourd'hui, c'est la CENI des Kadima, alors qu'on ne gère pas une nation comme ça. Aujourd'hui, on est là, iWeb. C'est vous qui êtes là, la présentatrice. C'est lui qui viendra après ou celle qui viendra après ne dira pas que Kandi est parti, je dois tout supprimer. Non, on doit évoluer, on doit continuer. C'est comme ça que la République fonctionne, c'est comme ça que la République marche. Et qui, comment il s'appelle encore, Seth Kikouni, il prétend être candidat de la jeunesse. Je ne sais pas trop si lui et Constant Moutambaki est le vrai candidat de la jeunesse. Ça, je ne sais pas. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. Mais il a sauté sur cette occasion. Pour lui, il pensait que c'était une belle opportunité pour se faire encore vendre davantage. Mais moi, je pense qu'il a manqué l'occasion de cette heure parce que ça ne changera absolument rien. La Cour constitutionnelle, je ne me mêle pas de la justice, mais je sais quand même de réfléchir en tant que journaliste. C'est lui qui est là comme président de la Cour constitutionnelle, c'est Dieudonné Kamuleta. Il a été nommé comme président de cette Cour en violation des textes. C'est là où que le problème a commencé avec Joseph Kabila. Joseph Kabila voulait à tout prix aussi avoir une mémuse sur la Cour constitutionnelle. Et Tshisekedi avait refusé. C'est là où est parti tous les problèmes entre les camps de Tshisekedi et les camps Kabila. D'abord, c'était avec les trois autres juges. Et ensuite, on a nommé Dieudonné Kaloubi. Dieudonné Kaloubi a refusé de traiter comme ça les dossiers Matata Pogno. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a été viré.
Et Dieudonné est nommé aujourd'hui, il est le président de la Cour constitutionnelle. C'est lui qui va traiter ces dossiers. Pensez-vous que Dieudonné Kaloubi, qu'est-ce que j'ai dit là, Kamouleta aura le courage d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi? Non, mais c'est la question que je pose. Peut-être les auditeurs ou les auditrices peuvent me répondre, ou les internautes. Kamouleta aura le courage d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi, sachant très bien que l'Union sacrée a présenté qu'un seul candidat, c'est Félix Tshisekedi. Et présentement là, s'il est invalidé, en tout cas, nous irons aux élections, mais sans un candidat président de la République pour le compte de l'Union sacrée. C'est ça, Gilbert a dit, s'il est invalidé, c'est-à-dire le gouvernement ne va pas financer les élections. Non, le gouvernement va financer, mais l'Union sacrée n'aura plus un candidat au niveau, justement, qu'est-ce que j'ai dit là, à l'élection présidentielle de décembre. Mais pensez-vous que cela va arriver? Mais... Donc, pour moi, je trouve que cette Kikouni, il a perdu son énergie en vain comme ça. Il allait réfléchir, peut-être à faire autre chose, en lieu et place d'aller déposer une requête. C'est ce que je peux dire, moi. Donc, je ne vois pas que par quelle magie, par quel moyen, la Cour constitutionnelle peut invalider comme ça la candidature de Félix Tshisekedi. Ça, je ne vois pas ça. Étant donné le degré de doute qui monte par rapport à la tenue des élections en 2023, en tout cas décembre 2023, plusieurs personnes doutent qu'il y ait réellement élection, moi également. Oh là Moi, je doute énormément. Vous êtes de ceux qui pensent que le 20 décembre, il n'y aura pas élection? Oui, oui. J'en fais partie. Alors, ma question était de savoir, étant donné que plusieurs personnes doutent sur la tenue des élections en décembre 2023, et que d'après les détails qu'aurait donné Gilbert Ngonga, s'il se fait que Félix Tshisekedi soit invalidé à se présenter à la candidature, donc automatiquement il n'organisera pas les élections parce que c'est le pouvoir en place qui l'organise. C'est pas ça, c'est pas ce que la Constitution dit. Le gouvernement doit financer les élections. Joseph Kabila n'était pas candidat et à l'époque, le Front commun avait présenté Chadari, mais le gouvernement avait financé les élections. Donc si aujourd'hui, Dieudonné, Kamouleta... Le gouvernement de qui avait organisé les élections? Si Kamouleta nous surprend... Le gouvernement qui avait pris à la tête avait organisé les élections. Que je termine. Joseph Kabila. Que je termine. Si aujourd'hui la Cour constitutionnelle nous surprend, tout en faisant quoi? En invalidant la candidature de Félix Tshisekedi. En tout cas, là, c'est pas nous, c'est la Cour constitutionnelle. Nous, on veut voir les élections, justement, le 20 décembre. Donc, nous irons voter avec ou sans Félix Tshisekedi. Non, là où je voudrais en venir, c'est que le fait que, s'il arrivait que Félix Tshisekedi soit invalidé, oui, automatiquement, les élections, il ne les organisera pas. Non, c'est pas sa volonté. C'est la Constitution. C'est pas sa volonté, c'est la Constitution. Nous savons comment est-ce que les choses marchent en Afrique, particulièrement en RDC. C'est cette manière que moi, je veux à tout prix, justement, dénoncer. Ouais. On va dénoncer, mais ça ne changera pas aujourd'hui. Et surtout pas cette année, on le sait, toi et moi, conscient. C'est pourquoi j'étais en train de poser ma question en disant, le fait qu'on sache que c'est ça, si il s'avérait que les élections ne soient plus organisées non plus, parce que Félix Tshisekedi, qui est l'actuel président, ne serait invalidé en tant que candidat, naturellement, nous allons aller en transition avec Félix ou pas, Gilbert Ngonga. Voici ce qui va se passer. En fait, par rapport à la transition, il y a déjà ce qu'on appelle la jurisprudence, parce que la jurisprudence fait partie des sources de droit. En 2016, la République démocratique du Congo devrait organiser les élections, faute de moyens, d'après la raison avancée par le régime Kabila. Il n'y avait pas élection en 2016. Donc il y avait un dialogue, les opposants, les membres du régime de cette époque-là, et puis la société civile se sont mis autour d'une table pour négocier, et c'était Joseph Kabila Kabango qui était resté président de la République. Donc c'est une source de droit, la jurisprudence. Cela voudrait dire que si aujourd'hui il n'y a pas élection en 2023, nous irons en transition, mais avec Félix Tshisekedi comme chef de l'État. Là, il n'y a pas un débat. Maintenant, je réfléchis, je me dis, si par exemple, la Cour constitutionnelle venait à invalider la candidature de Tshisekedi à la présidentielle, cela voudrait dire que le régime actuel n'aura pas le pouvoir ni le courage de financer les élections auxquelles
il ne prendra pas part. C'est vrai que sur le plan de la Constitution, le gouvernement doit financer les élections. C'est ce qui devrait être fait. Moi, je parle de ce qui s'est fait en Afrique, de la politique en Afrique. Je ne vois pas un Tshisekedi financer les élections alors qu'il ne prend pas part à ces élections-là. Donc, ça sera très contradictoire. Alors, voici ce qui va se passer. Si, par exemple, c'est une hypothèse, hein, si, par exemple, Tshisekedi est invalidé par la Cour constitutionnelle, Tshisekedi va maintenant prêter oreille attentive aux revendications de l'opposition. Parce que figurez-vous que tous les opposants, ou presque, sont contre l'organisation des élections en décembre 2023. Katumbi, Matata Pogno, Adolphe Muzito, Martin Fayulu surtout, Denis Mukwege, ils pensent que les conditions ne sont pas réunies pour que nous allons aux élections. Voilà. Qu'est-ce qu'il propose en retour? Tshisekedi maintenant va faire quoi? Il va dire, bon, puisque vous n'étiez pas d'accord, n'est-ce pas, avec l'organisation des élections en décembre 2023, nous irons au dialogue, on va reporter la date de l'organisation des élections. Pendant ce temps-là, il serait déjà invalidé. Maintenant, quand on va renouveler, n'est-ce pas, les processus électoraux, on doit recommencer. Tu sais qu'il va maintenant apporter les dossiers de sa candidature tout en respectant les critères de la CENI. Donc, avec la même identité de 2018, il ramènera son dossier avec cette identité-là et puis il va prendre part aux élections. En même temps, il restera président de la République. Donc, c'est ça le scénario qui se dessine en fait. Faut dire que je suis quand même étonnée par rapport à tout ça. C'est vrai que c'est moi qui pose des questions, mais j'ai quand même le droit un tout petit peu d'analyser. Je trouve, en tout cas, quand on parlait d'un combattant, le digne fils d'Étienne Tshisekedi. On ne parlait pas de lui. On parlait justement d'autres personnes. Non? Tshisekedi, c'est vrai, il était parmi les gens qui... Le seul fils de Tshisekedi que moi, personnellement, j'ai connu dans le temps... C'est Félix Tshisekedi. C'est Félix. Et je n'avais jamais entendu parler de Antoine. On disait Félix Tshisekedi, le fils de Tshisekedi, le combattant qui se battait partout en Europe et ainsi de suite, qui était aux côtés de son père, qui militait avec son père. C'était Félix Tshisekedi. C'était pas Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais il y a des gens qui portent des prénoms. Par exemple, Jean-Pierre, vous voyez. Maintenant, quand on t'appelle Jean, c'est toujours toi, mais dans les documents de la scolarité de l'université, tout comme dans ta carte de lecteur, c'est Jean-Pierre. Madame, c'est un peu comme vous. Voyez. Votre nom, c'est Kandi Kisalu Mbungumata. S'il y a un document, vous nous présentez un document où on trouve Kandi Mbungumata, il n'y a pas Kisalu. En tout cas, donc, du coup, on a affaire à une autre personne. Ouais. C'est une personne différente. Voilà, on va passer... Mais sauf que la candidature de Tshisekedi ne sera pas invalidée. Ça c'est sûr. Moi, je l'ai dit, je ne suis pas optimiste, mais je l'ai dit justement en tant que journaliste. Des réalités. Oui, c'est vrai, il est permis de rêver, comme un tenté de rêver comme ça, mon frère Gilbert, mais sinon, je ne vois pas par quelle magie, par quel miracle, je me répète pour dire que je ne vois pas par quelle magie, par quel miracle, Kamouleta aura le courage d'invalider comme ça la candidature. D'ailleurs, Madame Kandi, si vous permettez, avant de passer à l'autre sujet, si nous étions dans un état normal, on ne devrait même pas discuter sur ça. Donc la candidature de Tshisekedi devrait être rejetée, invalidée par la Cour constitutionnelle. Parce que c'est deux personnes différentes qui ont postulé en 2018 et en 2023. Mais là, je comprends la préoccupation de mon frère Jonathan Makila. Il parle par rapport au contexte de la Cour constitutionnelle, au contexte de la composition de la Cour constitutionnelle. Tshisekedi a mis ce genre, ses frères, à la Cour constitutionnelle pour son élection. Ce n'est que normal qu'il ne croit pas que la candidature de Tshisekedi ne serait pas invalidée. Mais dans un état normal, en tout cas, Tshisekedi serait invalidé. Alexis Tamboué, ancien ministre de la Justice, parle aujourd'hui à la radio de la RFI, une interview où il dit que Moïse Katumbi serait congolais, ce qui ressemble à une contradiction par rapport à ses propos tenus en 2018. On va ouvrir cette fois-ci avec Jonathan Makila. Avant d'en arriver, d'abord, il y a également Noël Tiani Kabamba qui a déposé sa requête toujours à la Cour constitutionnelle pour demander également l'invalidation de Moïse Katumbi. Mais moi, je me pose la question. Noël Tiani Kabamba a proposé une loi dénommée comme ça, je crois bien, la congolité des pères et des mères. Voilà. Qui n'a pas été validée. Avec son jumeau politique Tingi Pouloulou, lui aussi qui a échoué lamentablement son mandat. Et aujourd'hui, il prétend être celui qui va aider les Congos. Et quand on lui posait la question que cette loi vise une personne, ou cette loi cible une personne, Noël Tiani nous disait que non, ma proposition
a un caractère impersonnel. Et aujourd'hui, il a pris le courage d'aller déposer une requête à la Cour constitutionnelle pour exiger l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. Donc, ça prouve à suffisance que sa fameuse loi visait comme ça ou ciblait directement Moïse Katumbi. Donc, il n'y a plus de débat là-dessus. On ne va plus peut-être se poser trop de questions autour de cette fameuse proposition de loi. Donc, on a vite compris que son combat, son souci, son souhait, c'est de voir comme ça Moïse Katumbi être écarté du processus électoral. Et vous pensez qu'automatiquement, ça devient un problème personnel? Ça devient un problème personnel, madame. C'est un acharnement contre Katumbi. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme antécédent pour qu'on parle d'un problème personnel? Non, mais il y a quelqu'un derrière Noël Tiani. Ça, je vous l'ai dit. C'est vrai, c'est une initiative personnelle, mais après, il y a un groupe de gens qui se sont accaparés. Déjà, Noël Tiani lui-même, il est américain. Hein? Ouais, il est américain. C'est quand même c'est perturbant. C'est ça maintenant. C'est le monnaie devenu étranger. Tu veux enlever la paille dans l'œil de l'autre pendant que toi tu as la poutre. Voilà pourquoi j'ai dit que nous avons des problèmes sérieux à traiter. Mais non, nous on préfère parler autre chose. Ça c'est de la distraction. Pendant que nos amis du quoi, les Ouazalendo, nos frères Ouazalendo s'efforcent avec les moyens faibles, les petits moyens pour repousser comme ça les éléments du M23. Ici à Kinshasa, on nous parle autre chose. Voilà comment le pays est dirigé. Nous avons des personnes moins sérieuses et aujourd'hui, ces mêmes personnes veulent à tout prix entrer aux affaires. Je ne sais pas comment qualifier cela, je ne sais pas comment justement aborder ce sujet et je trouve ça anormal, je trouve ça absurde. Voilà, Noël Tiani, je pense qu'il peut faire autre chose. On lui place de chercher à tout prix comment écarter Moïse Katumbi parce que Katumbi n'a pas un problème avec lui. Et lui aussi, peut-être, il peut avoir un problème ou peut-être il est poussé par une autre personne, mais je pense que ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Il a été rejeté à plusieurs reprises par les présidents en place. Il souhaitait comme ça devenir le numéro 1 de la Banque centrale du Congo, quelque chose qu'il n'a jamais réussi. Il a tenu même des propos discourtois en regard du président de la République. Et aujourd'hui, on comprend quand même sa frustration. C'est parce qu'il veut à tout prix se faire adopter, se faire accepter chez Tshisekedi. Voilà pourquoi il force aussi à faire les yeux doux au président en place. Et concernant Alexis Tambwe Mwamba, je ne sais pas aujourd'hui quelle mouche a piqué ces derniers pour qu'il sorte de son silence. Et depuis qu'il a été destitué comme président du Sénat, c'est encore aujourd'hui que je viens d'entendre comme ça la voix d'Alexis Tambwe Mwamba. Et il a dit clairement que Moïse Katumbi est congolais. Lui, à l'époque aussi, il doutait concernant la nationalité de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi avait pris comme ça un avocat français. C'est ce dernier qui a apporté les documents qui ont attesté que Moïse Katumbi n'était pas italien. Moïse Katumbi est bien congolais. Mais moi, je pense que... Un Congolais métissé. Moi, je pense que... Peu importe. Mais moi, je pense que la sortie médiatique de Alexis Tambwe Mwamba vient encore une fois de plus de salir l'image de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que l'on va dire? Moïse Katumbi serait soutenu par les Kankabila. Qu'est-ce que l'on va dire? Moïse Katumbi et on dirait il est étranger parce qu'aujourd'hui même les gens qui étaient justement qui disaient qu'il est étranger aujourd'hui c'est contredisent. Pourquoi il a voulu faire une telle déclaration? Il a fallu même attendre la décision de la Cour constitutionnelle avant de faire ou encore de se prononcer sur cette question. Il est venu encore une fois de plus clouer Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent. On dira quoi? En 2018, Tambwe Mwamba nous a dit ici qu'il y a plusieurs Congolais, il y a pas que Moïse Katumbi, il y a plusieurs Congolais qui ont aujourd'hui deux nationalités. Il y a même le nom de Sami Badibanga qui était comment cité. Marie-Josée Ifoku, je crois en 2018 aussi, avait connu un tel problème.
Mais eux, au moins, ils étaient sauvés. Pourquoi? Parce que selon la CENI ou la Cour constitutionnelle à l'époque, ils ont renoncé à leur nationalité, je ne sais pas trop. Ouais, nationalité étrangère. Mais aujourd'hui, Tambwe Mwamba, il a parlé en qualité de qui? Et pourquoi en ce net moment? Pourquoi alors? Pendant que le camp Kabila cherche à faire autre chose, lui, il commence à prendre part, il commence à défendre Moïse Katumbi. Lui qui a traité Moïse Katumbi hier d'un étranger. Et aujourd'hui, le même Tambwe Mwamba nous confirme et il parle avec assurance. Il nous dit que Moïse Katumbi est congolais. Donc lui, il a le monopole de la vérité sur la nationalité de Moïse Katumbi. Non, mais moi je pense que c'est un faux débat, comme lui-même l'a dit. C'est un faux débat. On doit réfléchir la nation. Ça, pour moi, je trouve que c'est encore une pure distraction. Alors, on va un tout petit peu bouger de notre sujet, mais parce qu'on parle de ces candidats qui, peut-être, probablement pourront, d'une manière ou d'une autre, diriger ce pays dans un domaine quelconque. Gilbert Ngunga, vous pensez que le fait que Moïse Katumbi ait une identité douteuse, une nationalité, je ne sais pas, perdue ou mêlée, mélangée, fait de lui moins compétent pour être à la tête de la RDC? Pas du tout, sauf que, regardez, comment l'on peut dire que Moïse Katumbi détient une nationalité étrangère? D'abord, je commence par préciser que la nationalité congolaise est une et exclusive. Personne ne peut détenir deux nationalités. C'est de notre pays et étrangère. Donc, c'est interdit par la Constitution. Donc, soit tu es congolais, soit tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être congolais et italien, congolais et grec. Non, pas du tout. Donc, les textes légaux de notre pays sont clairs là-dessus. Et de deux. Mais c'est à Katumbi que le régime Tshisekedi avait remis un passeport diplomatique. Mais comment l'on peut remettre un passeport diplomatique à un étranger? Et j'avais suivi à ce temps-là Augustin Kabouya, le chef du parti présidentiel, qui avait dit que le retour de Moïse Katumbi sur le sol congolais, ça fait partie du bilan du chef de l'État, car Tshisekedi lui avait donné un passeport. Mais on attend dire que le régime Tshisekedi est derrière, n'est-ce pas, la requête introduite par Noël Tchani pour obtenir l'invalidation de Moïse Katumbi. Donc là, le régime s'est contredit. Et de deux, Alexis Tambwe Mwamba, lui qui en 2018 avait tenu un discours sous Kabila Kabange pour dire que non, Moïse Katumbi était un étranger. C'est la même personne, voulais-je dire, qui revient en 2023 pour attester la nationalité de Moïse Katumbi. Ça fait des discours contradictoires. Et son discours ou ses révélations prouvent à suffisance que Moïse Katumbi était une bête noire pour le régime Kabila en 2016, en 2018. Pourquoi? Parce que tout porte à croire que les labos de la famille présidentielle à cette époque-là, en 2016-2018, travaillaient pour que Moïse Katumbi ne vienne pas ici dans le pays et postuler. Dans un discours, moi, on a pour ça, comme on dit. On a pour ça, pour dire que nous, on a compris que Moïse Katumbi était congolais, mais seulement le régime Kabila à l'époque ne voulait pas, en tout cas, que Moïse Katumbi vienne pour postuler à l'élection présidentielle, parce que Katumbi représentait une menace pour Kabila Kabange. Tout comme aujourd'hui, Katumbi représenterait une menace pour le régime Tshisekedi. Voilà pourquoi les labos sont créés pour, coûte que coûte, écarter Moïse Katumbi de la course présidentielle. Qu'on se le dise, il y a 3 favoris pour l'élection présidentielle. Il y a Tshisekedi lui-même, l'actuel chef de l'État, il y a Moïse Katumbi, il y a Denis Mukwege, j'ajouterais même Setskikuni, les candidats de la jeunesse, parce que 60% de la population congolaise est jeune. Vous voyez? Donc, dire aujourd'hui que, bon, moi je soutiens, je comprends maintenant quoi, je comprends que peut-être les laboratoires de Moïse Katumbi ont saisi Alexis Tambwe Mwamba pour qu'il se ravise afin de permettre la validation, n'est-ce pas, de la candidature de Moïse Katumbi à la présidentielle de décembre 2023. Donc tous les coups sont permis. Les élections, d'abord, sont hypothétiques. D'après plusieurs sources consultées par nous, d'après plusieurs grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo,
il n'y aura pas élection en décembre 2023. Donc il y a des doutes qui planent partout. Et tout ceci, bon, on aura en tout cas la précision. Moi, je ne confirme rien en tout cas, mais je suis en train de réfléchir juste. Je me dis, à la lire vont les choses, il n'y aura pas élection en décembre 2023. Je n'ai jamais vu un cycle électoral aussi compliqué que celui-ci. Depuis que nous avions commencé à organiser les élections dans ce pays, en 2006, 2011, la CENI est gérée par les experts. 2023, donc, ce cycle électoral a beaucoup de contestations, beaucoup de problèmes. Je suivis, je crois, M. Senga, il est cadre de la Mouka Pro Fayoulou, qui continue jusqu'à maintenant à réclamer l'audit du fichier électoral. Chose qui ne alors que Katounini, Martin Fayoulou s'était ravisé de sa décision prise de boycotter les élections. Donc, bon, Baza embrayé en fait. Ils sont tous embrayés, ils ne savent pas par quel pied marcher. Et l'avenir nous en dira plus. Donc, que la Cour constitutionnelle valide la candidature de Moïse Katumbi, parce que le régime qu'il a nommé ce monsieur Dieudonné à la tête de la Cour constitutionnelle avait octroyé un passeport diplomatique à Moïse Katumbi. Ce régime avait dit que le retour de Moïse Katumbi dans le pays fait partie du bilan du chef de l'État, alors qu'on le laisse compétir aux urnes. Ça, c'est le souhait de Gilbert Ngunga, mais est-ce que, analysons un peu, d'après vous, pensez-vous que demain, après l'audience publique que donnera la Cour constitutionnelle, Moïse Katumbi sera enfin libre de pouvoir continuer à penser comme un candidat à la présidentielle? Ou tel que vous voyez les choses, la tendance, vous sentez qu'il va perdre sa place en tant que candidat? Avant que mon ami réponde, écoutez, vous savez, Moïse Katumbi représente l'espoir de la population congolaise. Je dirais même une partie de la population congolaise, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec Moïse Katumbi, qu'on se le dise. Moi, je parle en tant qu'analyste, hein, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de couleur politique. Aujourd'hui, si la candidature de Moïse Katumbi est invalidée, il y aurait risque, pour ne pas confirmer, que nous tombions dans une guerre civile. Pourquoi? Parce que Moïse Katumbi est très fort dans des lobbying. On parle des candidats des étrangers et candidats étrangers. Moïse Katumbi serait candidat étranger, Denis Mukwege serait candidat des étrangers. Donc les deux sont forts dans des lobbying et ont le soutien de la communauté internationale, des autres puissances mondiales. Donc si aujourd'hui on invalide la candidature de Moïse Katumbi, ça peut poser autant de problèmes. Il y aura des manifestations ici à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo pour obtenir la validation de la candidature de Moïse Katumbi. Or, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle sont opposables à tous. Donc la Cour, en principe, si elle invalide la candidature de Moïse Katumbi et qu'après demain, il y a des manifestations, la Cour ne peut pas revenir à sa décision. Dire que non, bon, je valide maintenant. Donc, ça ne se fait pas. Donc, quand la Cour rend un arrêt, ça reste opposable à tous. Donc, il est grand temps. Actuellement, Moïse Katumbi n'est pas à l'aise. En tout cas, Mouté Zobeta. Regardez d'abord, là aussi c'est un fait que je dois relever. Comment expliquer le jour du dépôt de la candidature de Moïse Katumbi, qui n'était pas là, il a postulé par procuration, c'est légal, c'est connu, c'est faisable. Mais comment le monsieur qui avait porté les dossiers de Katumbi n'avait pas porté les originaux? Vous voyez, il a porté des photocopies. Alors que, avant de postuler, vous partez à la CENI, vous prenez les formulaires, on vous dit venez avec les dossiers originaux. Mais lui vient, c'était Olivier Kamita, à moins que je me trompe, qui était venu avec les photocopies. Et le lendemain, il ramène les originaux. Voilà pourquoi ça nous pousse aussi, n'est-ce pas, à croire que Katumbi n'est pas congolais. Parce que si réellement il était congolais d'origine, de père et de mère, il devrait apporter carrément les documents originaux lors du dépôt de sa candidature, en lieu et place d'apporter d'abord les photocopies et ramener les originaux après. C'est le seul candidat parmi tous les 24 candidats qui avait apporté, n'est-ce pas, les photocopies lors du dépôt de sa candidature. Vous voyez? Donc là, on verra en tout cas, on ne doit pas aussi s'apprendre à la Cour constitutionnelle s'il s'avère que Katumbi n'est pas congolais, qu'on invalide sa candidature. Alors,
Cette fois-ci, je vais m'adresser à Jonathan Makila, à savoir qui est congolais. Et congolais est celui qui est né sur le territoire congolais, même s'il serait d'un père ou d'une mère étrangère, et congolais. Un monsieur ou une dame qui est né en France, par exemple, mais par un père et une mère congolaise. Qui est plus congolais que l'autre? En tout cas, plus congolais que l'autre, personne n'est plus congolais que l'autre. Tous nous sommes qui des n'est pas Congolais. congolais? Et celui qui n'est pas congolais, c'est celui qui n'a pas les sang congolais et celui qui n'est pas né sur le territoire congolais. Bon. C'est celui-là parce Celui que la qui nationalité est né d'un congolaise, père- c'est le sang et la terre. Bon, celui qui est né d'un père et d'une mère congolaise, mais à l'étranger. En France, par exemple. Il est congolais. Et celui qui est né sur le sol congolais, d'un père ougandais ou d'un père, je sais pas moi, américain, mais d'une mère congolaise. Il est congolais. Ok. Et puis, concernant ce que Gilbert a dit... Juste un petit mot. On est congolais d'origine, soit par acquisition, on peut acquérir la nationalité congolaise. Il y a les droits de sol et les droits du sang. Voilà. Et par rapport à ce qu'a dit Gilbert concernant la nationalité congolaise, elle est exclusive. C'est bien bon, mais c'est sur les textes, c'est sur les papiers. Madame, je suis là. Maman Mimi na Congo Central awa, Maman Mimi. Tango scandale Maman Mimi et Bimi. Ah, Maman Mimi akimaka wapi na Canada te? Na Canada kenda ko bimisa mikandani. Na Brazza puis na Canada. Voilà, na Brazza, na Canada bimisa ki ba document, asa canadien. Je mets ma main à couper. Vos ministres, vos députés là ont de deux nationalités. Ont deux nationalités comme ils sont là. Vos ministres, vos députés ont deux doubles nationalités. Yo Longoe. Yo. Bango, moi j'ai qu'une seule nationalité, c'est la nationalité congolaise. Bango bazana ba deux nationalités. Bazana bandaku na bamboka mususu na ba nationalité mususu bazwa. Qu'on arrête de nous mentir. Et concernant le cas de Moïse Katumbi, aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle, dirigée par Dieudonné Kamuleta, arrivait comme ça à invalider la candidature de Moïse Katumbi, ça sera une erreur grave. Vous savez pourquoi? Ça sera une occasion pour l'opposition de présenter comme ça une candidature commune. Parce que Moïse Katumbi est fort sur le plan national et sur le plan international. Moïse Katumbi a une portion de la population congolaise derrière lui et il est très introduit. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Bino Bokena qui kofuka me pas Kagame pour besoin carnet d'adresse. Lui il en a. Il ne fera rien. Il en a. Vous voyez donc ça sera une erreur énorme pour le pouvoir en place. Laissez Moïse Katumbi, comme ça l'opposition va partir en ordre dispersé. Ça sera une façon de départager ou ça sera une façon à faire quoi? À partager les voix pour les opposants. Parce que aujourd'hui, si l'opposition se réunissait et que celle-ci présentait une candidature commune, c'est la mort pour Tshisekedi. Ça sera la mort. Moïse Katumbi, Mukwege, Fayulu, Matata se décident comme ça à présenter une candidature commune. Tshisekedi oui. Là c'est clair. Mais aussi il faut réfléchir autrement. C'est-à-dire dans ces pays, il y a des personnes que l'on ne touche pas. Je vais vous donner un exemple. Le cas de Matata Ponyo. Vous allez vous embourber. Vous allez crier, vous allez pérorer, vous allez chanter. Vous n'aurez jamais le courage d'arrêter Matata Ponyo. Je l'ai dit aujourd'hui, je suis sérieux et j'assume mes propos. Vous allez vous embourber, vous allez pérorer, vous allez chanter à Iba Bukangalonzo. Vous n'aurez pas ce courage. Il y a des gens dans ces pays que l'on ne touche pas. Pareil avec Moïse Katumbi. En 2018, on doit juger Moïse Katumbi. On doit l'arrêter. Moïse Katumbi n'avait pas fui comme le régime à l'époque nous disait que Moïse Katumbi a fui. Non. Le régime en place a dit à Moïse, quittez, va t'installer ailleurs. Parce que, une fois que vous arrêtez quelqu'un comme Moïse,
une fois que vous arrêtez quelqu'un comme Matata Ponyo, d'abord, c'est un problème sérieux pour vous-même. Avant même que la population congolaise aujourd'hui commence à manifester ou commence à faire quoi, à tenir des meetings ou je sais pas trop, des réunions pour exiger sa libération, d'abord, ça sera sur les plans international. Vous aurez une grosse pression sur vous. Posez la question à Dieudonné Kaloubi, pourquoi il a démissionné? Votre téléphone va commencer à sonner matin, midi, soir. Laissez Moïse. Et vous allez fuir si vous n'avez pas l'esprit. C'est comme dit Daniel Safou, ça va péter. C'est comme ça, donc, il faut réfléchir aussi comme ça. Moi, je pense que ces gens-là, c'est vrai, ils sont très intelligents, mais par moment, ils doivent aussi réfléchir autrement. C'est par là que je peux conclure. Madame Kandi, permettez, je ne peux pas laisser passer ce que Jonathan Makila venait de dire tantôt. Nous sommes dans un pays démocratique. Comment Makila peut dire qu'on ne peut pas juger ou arrêter Matata Ponyo, Moïse Katumbi? Arrêtez-les alors. Donc là, nous sommes dans un non-État. Arrêtez-les. Parce qu'un État qui respire avec des textes et logos. Un État fantôme. Nul n'est au-dessus. Un État que les dirigeants ne respectent même pas les textes. Nul n'est au-dessus de la loi. Et arrêtez alors Matata Ponyo. Impersonnel. Donc, si Matata Ponyo a commis des infractions, il doit être jugé par la justice. S'il est innocent, il sera acquitté. S'il se reconnaît quelque part coupable, on va l'arrêter et le juger. C'est ça la beauté de la démocratie. On ne peut pas se vanter, n'est-ce pas? Dire que non, on ne peut pas dans un état normal arrêter un individu qui aurait commis une infraction. Non, là nous sommes dans la jungle alors. Demandez à Christophe Mbosso d'accepter la proposition de loi de Noël Tiani. Demandez à Christophe Mbosso. Ça a été aligné, non? Ça a été aligné comme matière à juger ou à traiter. Justement, quand bien même que la session elle est essentiellement budgétaire. Merci Makila. Posez cette question à Christophe Mbosso. C'est-à-dire quoi? Les gens veulent nous faire croire qu'ils dirigent en réalité sont des marionnettes. C'était là le dernier mot de Jonathan Makila. Merci de nous avoir suivis sur ce moment précis. Quel sera le sort de Moïse Katumbi demain après l'audience de la Cour constitutionnelle? Est-ce que les revendications de cette Kikouni seront prises en compte? Est-ce que Kamuleta serait dans la capacité d'invalider la candidature de Félix Tshisekedi? Est-ce que nous allons avoir les élections en décembre 2023? Est-ce que nous ne donnerons pas raison à Marie-Josée Ifoku qui avait déjà depuis le début de cette année parlé d'aller en transition avec l'actuel président de la République? Malheureusement pour nous, la seule chose qui puisse nous dire ce qui est vrai et faux, c'est le temps. Restons vivants d'ici décembre, d'ici janvier 2024, on saura qui a fait quoi. D'ici là, portez-vous bien. Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.